Marceline et Simone. Marceline se décrivait comme une fille de Birkenau. Quand elle utilisait cette expression, elle ne parle pas des millions de femmes qui, comme Sarah et ma grand-mère, avaient connu ce camp et survécu à cet enfer. Je crois qu'elle évoquait certaines d'entre elles, celles qui lui semblaient faites du même matériau qu'elle, et plus particulièrement l'une d'entre elles, son amie Simone. Cette expression me surprenait toujours. Elle disait les filles de Birkenau, comme on dirait les gamines de Ménilmontant, les demoiselles de Rochefort, ou comme on désignerait un club très sélect. Ce décalage de registre était la marque de fabrique de Marceline. Elle avait choisi de ne jamais être là où on l'attendait, ni dans ses mots, ni dans ses choix politiques, jusque dans ses cheveux qui racontaient sa dissidence. Sa crinière rousse et désordonnée révélait une désinvolture qui disait merde au monde entier, aux dogmatiques, aux conservateurs et même à Dieu. Surtout à lui, auquel elle ne croyait pas et qu'elle engueulait souvent. Elle m'appelait ma rabine. On se racontait souvent des blagues juives bien connues qu'on faisait toutes de semblant d'entendre pour la première fois, comme celle-ci. L'histoire de deux rescapés des camps qui font de l'humour noir sur la Shoah. Dieu qui passe par là les interrompt. Mais comment osez-vous plaisanter sur cette catastrophe? Et les survivants de lui répondre: toi, tu ne peux pas comprendre, tu n'étais pas là. Marceline était une grande théologienne, capable de disserter, la clope au bec, sur l'absence de Dieu à Auschwitz, l'orgasme féminin et les vertus de la vodka, une seule et même conversation sur le sacré de la vie. Et puis, elle était l'amie de Simone. La force extraordinaire de ce qui les liait ne tenait pas seulement au souvenir indicible de l'enfer partagé, mais aussi à tout ce qui semblait les opposer. Le chignon serré de l'une et la crinière sauvage de l'autre les racontaient de façon presque caricaturale. Leurs engagements politiques et leurs choix de vie étaient aux antipodes. Le sens absolu du devoir, la constance et la vie familiale pour l'une, la liberté totale politique et amoureuse, le refus d'être mère pour l'autre. Dans le documentaire que David Teboul a consacré à Simone Veil, il y a cette scène inoubliable, les deux femmes, telles deux pôles contraires collées l'une à l'autre, papotent sur un lit, comme des gamines, et nous aimantent. Leur amitié est devenue pour moi et pour bien des gens de ma génération plus qu'un modèle, un étendard. Eurent-elles conscience de ce qu'elles nous ont enseigné? Pour moi, Simone et Marceline sont les visages de ce qu'on désigne aujourd'hui sous le terme un peu galvaudé de résilience. Pour la petite fille de survivants mutiques que j'étais, elles incarnaient la possibilité de reprendre la parole, de dire sans gêne non seulement ce qu'elles avaient vécu, mais ce que chacune d'elles avait choisi d'en faire. Les engagements de Simone et Marceline, politiques, cinématographiques ou amoureux, m'ont appris ce que se relever signifie. Et surtout, comment permettre à d'autres de le faire. Elle disait: voilà ce qui nous est arrivé, mais souvenez-vous que nous ne sommes pas que ce qui nous est arrivé. Pas que cela, mais capable malgré cela d'engager une forme de réparation du monde, loin de toute compétition victimaire qui, au nom des souffrances endurées, vous offrirait un blanc-seing pour hurler vos colères. Il m'a semblé qu'à travers elles deux se racontait aussi la condition féminine, dans ses choix complexes et ses dilemmes. Je me suis souvent dit qu'il fallait savoir être à la fois l'une et l'autre, Simone et Marceline, une femme de devoir et de liberté, tenter d'incarner la puissance de l'engagement sans renoncer à son autonomie. Parfois, dans ma tête, l'une et l'autre se disputent. Simone dit à Marceline: tiens-toi bien, fais ce que tu as à faire et tâche d'être utile. Et Marceline rétorque: libère-toi d'abord de ces conneries et aime à la folie. Simone remporte très souvent la bataille, mais Marceline rit dans sa barbe de féministe et sait qu'elle n'a pas dit son dernier mot. Je reçois très souvent des messages de femmes qui ont fait toute la place en elles à l'une des deux et qui imaginent s'être affranchies de l'autre. J'essaie tant bien que mal de les prévenir: n'imaginez pas vous débarrasser des filles de Birkenau, ni personne ne parviendra jamais à les faire taire. Dans les contes pour enfants, il y a souvent une ou plusieurs fées qui se penchent sur le berceau d'un nouveau-né pour y placer un souhait ou offrir un talent. J'ai souvent pensé que Simone avait été l'une de ces fées pour les femmes de ma génération et qu'elle s'était penchée sur nos berceaux en murmurant une puissante promesse. Je suis née en novembre 1974, au moment même où sa voix portait à l'Assemblée nationale un engagement solennel. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme, avait-elle dit, avant d'ajouter: je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Il était une fois une femme qui interpellait des parlementaires en leur présentant de prétendues excuses, mais, nous le savons bien, c'était à nous, toutes,
qu'elle se dressait. Elle disait aux filles de demain que dorénavant, aucune d'entre elles n'aurait à présenter d'excuses pour devenir ce qu'elle voulait être. Cette promesse d'émancipation que nous avions reçue en cadeau faisait de nous des femmes libres de choisir les temps de leur vie, par-delà les assignations biologiques ou les injonctions à la maternité. Le matin des obsèques de Simone Veil, Marceline et moi avons pris place dans la cour des Invalides, côte à côte. Elle portait, comme toujours, des énormes bijoux qu'elle appelait ses colliers balaganes, des bagues et des broches en forme d'animaux. La vie scintillait partout sur elle, ses pierres brillantes et ses couleurs chassaient le morbide. Quand la musique a résonné et que le cercueil est entré, porté par des gardes républicains, Marceline m'a donné un petit coup de coude et elle m'a dit fièrement « C'est ma copine ». Ça aussi, ça voulait dire dans son langage « fuck la mort » et dans le mien « les Raïm ». Un an plus tard, Marceline était devant le Panthéon pour y voir entrer sa copine. À une fille de Birkenau, la patrie pouvait être reconnaissante. C'était juste avant qu'elle ne tire, à son tour, une révérence dans un style inimitable, un tour de passe-passe éblouissant, digne des plus talentueux prestidigitateurs du grand Marceline.